Donc, bienvenue à notre nouvelle pause gagnante, ce rendez-vous d'information que nous déclinons mensuellement auprès de vous. Après le sujet de l'intéressement, celui des outils numériques la dernière fois, c'est un sujet fiscalité qui nous réunit ce matin. Donc, une pause gagnante qui s'adresse spécifiquement aux structures agricoles qui peuvent changer de régime fiscal en passant de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés. Nous allons assister ce matin à un échange entre un agriculteur en société, Didier, dont le rôle est aujourd'hui tenu par Didier Brun, notre responsable ingénierie fiscale et juridique, et son conseiller, Benjamin Rusé, qui joue son propre rôle. Retrouvons donc tout de suite Didier, qui semble bien perplexe devant les chiffres de sa société. C'est pas possible. C'est fou les impôts et les cotisations sociales que je paye alors que je ne prends pas d'argent dans la société. Elle ne me sert à rien. Je me demande pourquoi je l'ai constituée. Bonjour, T'es qui toi? je suis Père Mou, la personne morale de ta société. Rappelle-toi, tu m'as fait naître quand tu l'as créée. Tu tombes bien. Tu ne me sers à rien. Je suis assommé d'impôts et de cotisations sociales alors que je te laisse tout l'argent pour investir. Mais c'est normal. Comment ça c'est normal? Et si tu es resté à l'impôt sur le revenu? Du coup, je suis transparente. Ni les impôts, ni les cotisations ne me voient. Et c'est toi qui payes tout. Mais c'est pas juste. Tout l'argent est à toi. Oui, c'est vrai. Et je développe bien. J'investis dès que tu le décides. Mais comme on ne me voit pas, tout tombe sur toi, même si c'est moi qui dépense. Alors il n'y a pas de solution. Si, mais il faut que tu me rendes visible. Et comment je fais ça? Tu pourrais opter pour l'impôt sur les sociétés? Ah oui, l'IS. C'est vrai qu'ADO m'en a déjà parlé. Mais c'est pour les gros. Pas forcément, tu sais. L'IS n'est plus aussi élevé. 15% pour 38 000 € de bénéfices et 26,5% au-delà. Avec tes revenus à l'IR, tu atteins déjà 30% pour la dernière tranche, non? Ah oui, tous les ans. Alors, à chaque fois que ça augmente, le surplus est déjà taxé à 30% pour commencer. L'IR est progressif. Plus tes revenus augmentent, plus il est élevé. Et tu montes de tranche en tranche au fur et à mesure. Alors qu'avec l'IS, il n'y en a que deux des tranches. La première à 15% et la deuxième à 26,5%. En plus, elle devrait bientôt passer à 25%. Ah, 25. Et donc l'IS changerait tout ça alors? Ah oui, ça changerait vraiment tout ça. Si tu me rends visible avec l'IS, je fais écran. Je paye l'impôt et sur tout l'argent que tu me laisses pour investir, je ne paye pas de cotisation. Je ne suis pas souvent malade, moi, tu sais. Et puis, la retraite... Oui. Tu ne payes plus rien? Ah si, tu payes si tu prends l'argent pour toi. Là, dans ce cas, c'est l'impôt sur les revenus et les cotisations sociales. En plus de l'IS que tu as déjà payé? Oui, mais ne t'en fais pas. Il y a des mécanismes pour en tenir compte. Un taux forfaitaire, des abattements. Et puis, payer des cotisations seulement sur ce que tu prends, c'est quand même bien plus logique, non? C'est vrai. Mais comment je prends l'argent? Ah, c'est toi de l'associé, c'est toi qui commandes. Tu décides quand et combien tu prends et combien tu me laisses. C'est super, c'est ça que je veux. Et alors comment je fais? Bon, c'est là où ça se complique un peu. Pour me rendre visible, il y a des règles et des conséquences. Mais ne t'en fais pas, avec les bons conseils, ça doit pouvoir s'arranger. Et comment? Tu m'as dit qu'Adéo t'en avait parlé, non? Alors appelle-les, c'est le plus simple. D'accord, tu as raison. Ce coup-ci, je prends rendez-vous. Monsieur Rosé, bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Ça va. Dites-moi, monsieur Rosé, vous m'aviez déjà parlé une fois ou deux de l'impôt sur les sociétés, la l'IS, mais avec tout le boulot, la météo, tout ça, j'ai jamais pris le temps. Ce serait vraiment bien pour moi? Oh, c'est probable, oui. Aujourd'hui, à l'impôt sur le revenu, sur votre structure, vous avez de bons résultats, vous avez une bonne gestion de votre exploitation, sauf que vous êtes à l'impôt sur le revenu. Donc, vous n'avez pas la moindre marge de valeur. Chaque année, vous faites le bilan avec votre comptable, vous trouvez des optimisations, mais une fois que le résultat fiscal est là, vous payez l'impôt et la MSA. Ah oui, c'est comme si j'avais tout sur mon compte personnel, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a toujours un investissement à faire, un matériel à réparer, à racheter.
Ben oui, mais avec l'IS, vous n'auriez pas ce problème. En gros, la société, elle va payer son impôt et tout ce qui reste dans la société ne subit aucun prélèvement. Ça reste dans la société. Uniquement, vous payerez sur ce que vous prélevez. D'accord. Sur ce que je prélève comme ma rémunération, par exemple. Eh oui, exactement. Votre rémunération, d'ailleurs, votre rémunération à l'IS, c'est une charge. Elle est déductible. Vous ne payez pas d'IS dessus. Par contre, vous payez de l'impôt sur le revenu. Ça rentre bien dans votre revenu fiscal. Et la société, elle paye son impôt. Et tant que vous ne prenez rien, vous ne payez pas. D'ailleurs, la rémunération, c'est vous qui la fixez. Donc, vous décidez de fixer votre rémunération sur lequel vous payerez votre impôt. S'il y a moins de prélèvements, il y a plus de trésorerie disponible, ça répond à vos préoccupations. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'elle m'avait dit. Qui ça? Une amie de longue date, mais discrète, presque transparente. Ah ouais. Eh bien, elle a raison, parce qu'à l'IR, justement, vous venez de le dire, la société est transparente. Vous et la société, vous ne faites qu'un. Et c'est compliqué de passer à l'IS? Non, c'est une option. Il suffit d'opter à l'impôt sur les sociétés. La seule chose, c'est que l'administration considère qu'il y a un arrêt d'activité, comme si vous vendiez votre société. Ça peut faire des impôts en plus, mais ça se calcule. Oui, bon, comme si je vendais tout alors. Et ça peut être catastrophique, une histoire comme ça. Non, pas forcément. Les textes aujourd'hui permettent de limiter cet impact. Oui, il y a un impact, mais les textes permettent de l'atténuer, de pouvoir le réintégrer progressivement. De plus, l'option, elle est même plus irrévocable. Avant, quand j'optais à l'IS, je devais y rester. Aujourd'hui, au bout des 5 premières années, je peux revenir à l'impôt sur les sociétés. Ah ouais, d'accord. Oui, donc au bout de 5 ans, elle redevient transparente. En fait. Qui ça? La société. Oui, c'est ça. On revient à l'IR comme avant. Mais c'est rare. Hein. Une fois qu'on est à l'IS, on garde cet outil. Il est vraiment bien. Si c'est intéressant, je m'en doute. Oui, oui au fait, il faudrait vraiment qu'on puisse analyser tout ce calcul. Il faut quand même qu'on étudie les avantages réels de l'IS. Par exemple, j'ai fait le point avec votre comptable avant de vous recevoir. Vous avez pratiqué de la DPI, vous savez, la déduction pour investissement. Oui, il me conseille souvent. Tous les ans, on fait des calculs. D'ailleurs, cette année, il m'a même conseillé d'utiliser un nouveau dispositif, là, la DEP, déduction pour épargne de précaution. Alors, je mets de l'argent de côté au cas où, et les impôts en tiennent compte. C'est un bon système. Oui, c'est ça. C'est un bon conseil de la part de votre comptable. Ces mécanismes de DPI, de DEP n'existent plus sous l'IS. Ils n'existent que à l'IR. C'est bien dommage. Comme je vous le disais, les impôts considèrent qu'il y a un arrêt d'activité. Du coup, tout est imposable en une seule fois. Mais justement, ces conséquences-là, elles se mesurent, elles se chiffrent, et l'administration permet de les étaler, de les réintégrer doucement sous le régime de l'IS. Donc, il y a certainement une atténuation du coût à chiffrer. Oui, c'est sûr, dans ce cas-là, il faut vraiment tout calculer. D'ailleurs, j'ai même des reliquats DPA, vous savez, la déduction pour aléa. Oui. D'ailleurs, tiens, je vais vous en parler parce que j'ai vu ou j'ai entendu que on pourrait peut-être réintégrer toutes les reliquats DPA sans impôt en 2022. Ah, vous êtes bien informé, hein, vous suivez l'actualité. Alors, effectivement, il y a eu un amendement en ce sens à la dernière loi de finances rectificative. Nos services étaient en veille là-dessus, mais non, c'est pas passé, malheureusement. Tiens, c'est bien dommage. Oui, c'est certain. Bon, la question se pose vraiment. Avec l'IS, tous les bénéfices que vous laissez dans la société, comme je vous l'ai dit, la société va payer son impôt, soit 15%, soit 25%, et c'est tout. La société, elle n'est pas assurée socialement. Donc, zéro cotisation sociale. Ça vous laisse de l'argent pour investir et ça vous évite de sortir de la trésorerie. Vous payez que sur ce que vous prélevez. Et ça, c'est vous qui le décidez. Je vous l'ai dit, vous décidez de votre rémunération et vous décidez de vous distribuer les dividendes que vous voulez. Quand vous avez envie de payer de l'impôt, vous le décidez. Et vous évitez de subir les aléas agricoles que vous connaissez avec les fluctuations de revenus chaque année. D'accord, oui, ça fait plus yo-yo. Ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup d'impôts sur ce que je prends? Alors non, c'est l'impôt tel que vous le connaissez aujourd'hui. Votre rémunération, c'est un revenu que vous déclarez à l'impôt sur le revenu. C'est la même chose. Et en revanche, les dividendes que vous distribuez, depuis 2018, ils subissent la flat tax. Vous en avez entendu parler? Oui, quand c'est apparu, c'est un tiers d'impôt, c'est ça? Ouais, à peu près, c'est 30%. C'est 30% fixe. Dans ces 30%, il y a 12,8 d'impôts et 17,2 de CSG. La CSG, vous connaissez. Ça fait un taux fixe de 30%.
mais on a quand même la possibilité de choisir le barème d'impôt, les différentes tranches que vous connaissez également. Et ça, c'est votre comptable qui fait le choix chaque année. Ouais. Enfin, bon, comme on a un taux fixe, ça doit se calculer assez vite. Ouais, mais n'oubliez pas, vous avez déjà payé l'IS avant. Ah oui, c'est vrai que ça aussi, elle me l'a dit. Qui ça Bon. Alors justement, l'administration en tient compte, puisque vous avez déjà payé l'IS. Quand je distribue des dividendes, on a la possibilité de faire un abattement de 40% sur ces dividendes. 40%. Ouais. Donc alors, attendez, parce que si je comprends bien, pour ce que vous parlez des dividendes, je prends 1 000 € de la société, ouais. Les impôts, le fisc va calculer sur 40%, 600 €. C'est là-dessus, je ne vais payer d'impôts que sur 600 €. Eh oui, c'est exactement ça. Parce que la société a déjà payé de l'IS, on ne vous refait pas payer de l'impôt sur 100% de la distribution. Et dans ce cas-là, même la CSG devient déductible, alors qu'elle ne l'est pas dans le PFU. Quoi ? Le PFU ? Ah, pardon, la flat tax. La flat tax, c'est le PFU, c'est la même chose, prélèvement forfaitaire unique, les 30%. Au moins, il parle français. Voilà, et donc toutes ces règles, elles s'accumulent. C'est pour ça qu'il faut chaque année choisir la meilleure option. Ah, parce qu'on choisit chaque année cette option-là. Eh ouais, c'est annuel. Chaque année, on vient regarder vos dividendes, auxquels on ajoute les autres dividendes des autres sociétés, mais chez vous, c'est pas le cas, je crois. Et puis, on fait le choix chaque année. D'accord. Alors attendez, parce que je récapitule. Si je paye de 17,2, c'est ça ? Oui. La CSG, tout ça, tout team là. Sur ces fameux dividendes-là, du coup, je ne paye plus de MSA, j'espère. Alors, depuis 2014, la MSA a instauré une nouvelle règle. La MSA nous dit que les dividendes qui dépasseraient 10% de votre capital et compte associé, les deux cumulés, seraient quand même soumis à MSA parce que pour eux, c'est un complément de rémunération, même si c'est des dividendes. Donc, il y aurait quand même de la MSA. Mais pareil, il faut tenir compte du montant de votre capital et du montant du compte associé. D'accord, capital plus compte associé. Et comment ça se passe pour prélever ces fameux dividendes ? Alors, pour prélever, ça va être assez facile puisque c'est une assemblée générale qui décide de distribuer. Comme vous êtes seul associé, normalement, vos assemblées générales se passent bien. Ouais, c'est vrai que de ce côté-là, ça va être facile. Il y a d'autres points de vigilance à voir ? Oui, quelques-uns. Par exemple, les animaux. Les animaux, aujourd'hui, avec votre comptable, vous les valorisez à un prix forfaitaire. Oui, c'est l'abattement sur stock. Oui, c'est ça, exactement. Vous le connaissez bien. Alors qu'à l'impôt sur les sociétés, c'est différent. Il faut valoriser les stocks selon une méthode de coût de revient. Qu'est-ce que ça coûte d'avoir ces stocks dans mon exploitation ? La gestion est un peu plus complexe, la comptabilité un peu plus lourde, mais ça, c'est notre travail. On s'en occupe, on le fait pour vous. D'ailleurs, en ce moment, il y a une réforme du plan comptable qui souhaite que le plan comptable agricole disparaisse et qu'on applique partout le plan comptable des BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Donc, ça va nous changer un peu nos méthodes de calcul, surtout à l'IS. Mais on est là pour vous accompagner. Ouais, surtout que l'IS, ce serait mon cas. Eh bien oui, ce serait ça. Bon. Mais c'est pas dit que vous seriez perdant, hein. Tout se calcule. D'ailleurs, comme pour tout à l'heure, les DPI qu'il faut réintégrer, les abattements sur stock aussi. Mais à nouveau, on a des dispositifs d'atténuation pour limiter ces réintégrations. D'accord. Il faut vraiment tout penser, tout calculer. D'ailleurs, à ce sujet-là, moi j'ai une question subsidiaire qui n'est pas fiscale. Pour les ZPAC, ça se passe comment ? Oh, les ZPAC, ça ne change rien. Les ZPAC, c'est en fonction de votre activité agricole. Le régime fiscal ne change rien. À l'IR ou à l'IS, vous êtes toujours une exploitation agricole. D'accord. Bon, ça m'a l'air quand même relativement intéressant tout ça. Faudrait qu'on étudie alors. Eh oui, il faudrait qu'on étudie. Dans votre cas, qu'on puisse simuler le gain fiscal chaque année par rapport à ce que vous avez l'habitude de payer en impôts en MSA. Il y a des avantages en agriculture, la DPI, les abattements sur stock. On va les perdre à l'IS, mais il faut quand même regarder le gain qu'il pourrait y avoir. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai fait une étude pour un agriculteur de l'intérêt de l'IS. Si vous voulez, je peux vous le montrer. Ah oui, ça m'intéresse. Alors, on va regarder ça. Voilà, prenons l'exemple de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. C'était Pierre. Alors évidemment, j'ai rendu l'étude anonyme. Je ne peux pas vous montrer les chiffres de votre voisin. Donc Pierre est exploitant agricole, il est célibataire sans enfant et en moyenne, il gagne 80 000 €. Eh bien, à l'impôt sur le revenu, il paye 24 000 € d'MSA tous les ans et 12 000 € d'impôts. Donc, on a regardé ce que ça peut donner à l'IS. À l'IR, au total, c'est 36 000 € de prélèvement
À l'IS, je vous l'ai dit, on choisit tous les ans ce que l'on souhaite distribuer en assemblée générale. Les fameux dividendes. Les fameux dividendes. C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs simulations. Tiens, si Pierre se distribue 20% de résultats tous les ans, eh bien, on voit que les prélèvements totaux sont de 25 500 euros. Donc, il y a l'IS qui apparaît, 16 000 euros, c'est la société qui va payer son IS. Mais en revanche, on voit un net gain de MSA de 24 000, il passe à 6 500. D'accord. Et puis, toujours un petit peu d'impôt sur le revenu. Cet impôt sur le revenu est calculé sur les 20% des dividendes qui sont distribués. D'accord. Donc, un net gain, attention, il n'a distribué que 20%. Et puis, on a regardé s'il distribuait 50%. Alors là, les prélèvements totaux sont de 29 500 euros, toujours bien mieux que ces 36 000 euros à l'impôt sur le revenu. Voilà. Et si tout compte fait Pierre distribue tout, on est sensiblement à la même chose, voire même il perd un petit peu d'argent. 37 500 euros de prélèvements totaux. Donc vous voyez que cette approche IS nécessite quand même de se poser pour voir quels sont mes gains en fonction de ce que je distribue. Et comme c'est moi qui décide, c'est sûr que si je prends tout, je paye la même chose. Voilà, dans un cas comme celui-là de Pierre avec 80 000 euros de revenus. D'accord. Bah, ça m'a l'air très intéressant, mais il y a des écarts significatifs. Oui. On va faire l'étude? Eh bien, on y va. On se cale une date de rendez-vous? Eh ben, on se cale une date de rendez-vous. Alors, est-ce que mardi prochain, vous êtes disponible? Bah, écoutez, je crois, je fais comme d'habitude, je vous confirme par mail dans la journée. On va mettre un mail et on se voit mardi. Eh ben, très bien. À bientôt, bonne journée. À bientôt à vous aussi. Merci. Au revoir. Évident. Cet échange a permis de vous présenter les grands principes de l'impôt sur les sociétés. Je vous rappelle aussi que l'intervention d'aujourd'hui est enregistrée et que vous pourrez la retrouver dans les jours qui viennent sur Serpente Connect. Avant de vous laisser la parole pour les questions, je vous rappelle la date de notre prochaine pause gagnante qui aura lieu le 14 octobre sur le sujet SCI ou loueur en meublé, quelles caractéristiques et quels avantages. Le numérique ne remplaçant pas la relation de proximité, on en avait déjà parlé, en direct avec vous, je vous informe aussi que courant novembre, des réunions d'information sur les évolutions de la PAC seront organisées, mais cette fois-ci en agence, auprès de vous, et avec la présence de vos administrateurs du secteur, ce qui permettra d'échanger tous ensemble. Merci à tous et merci aux intervenants. Bonne journée. Merci à tous. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.